Voilà. Monsieur Claude Rougo, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Voilà, vous êtes président de la jeunesse de Karisimbi. Quelle analyse faites-vous ou quelle est la réaction de la jeunesse de la commune de Karisimbi par rapport aux différents ras-le-bol que nous avons réussi concernant le délabrement de la route terminus jusqu'à Nyabushongo? C'est vrai, monsieur les journalistes, tel que vous voyez, ce tronçon routier quitta l'entrée terminus vers Bitanke, vers les territoires de Miragongo, précisément dans le village Kiziba 1. En tout cas, c'est une route, c'est une rue qui est pratiquement impraticable. Et pour votre information, si vous voyez bien, monsieur les journalistes, il y a des accidents qui se font matin, midi et soir. Au-delà des accidents qui se font matin, midi et soir sur ce tronçon, essayez un peu de prendre un motard au niveau de l'entrée terminus. Dites à ce motard seulement de t'amener vers Bitanke. Et pourtant, de l'entrée terminus jusqu'au Bitanke, il n'y a pas même 150 mètres. Mais il peut risquer de vous demander même 2000 francs congolais. Parce que quitter là-bas, jusque-là, en tout cas, il y a des trous, il y a des pierres, il y a vraiment de l'impraticabilité notoire, il y a de l'impraticabilité insupportable. Et comme l'autorité provinciale est en train de développer la ville de Goma en construisant, en réhabilitant les différentes rues dans la commune de Goma et quelques rues dans la commune de Karisimbi, nous, en tant que jeunesse de la commune de Karisimbi, parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà perdu leurs jambes ici, il y a des jeunes qui ont déjà perdu leurs mains ici, il y a certaines de nos femmes qui ont déjà fait de fausses couches suite à l'impraticabilité de cette route. Moi-même, je m'imagine si une femme veut accoucher et qu'il faut l'amener trop vite à l'hôpital et que cette femme vit à côté de cette rue, comment on peut le faire passer à moto sur ces tronçons routiers et pourtant il y a de l'impraticabilité. Raison pour laquelle nous, on est en train de solliciter la bonne foi du gouverneur de province. Le Fonds social avait fait pour la population de Ndosho une rue pavée de manière fantaisiste. Raison pour laquelle nous, on avait même demandé aux autorités de songer à un recouvrement, de songer à l'arrestation immédiate de ceux-là qui avaient fait cette pavée fantaisiste. Au-delà de cette pavée fantaisiste, comme le gouverneur a cette bonne foi de réhabiliter certaines rues dans les avenues de Goma, nous sommes en train de solliciter sa mesure de clémence pour qu'il puisse songer aussi à la réhabilitation de ce tronçon routier quittant l'entrée terminus vers Bitanke, car ce tronçon avec son impraticabilité a déjà causé beaucoup d'accidents, a déjà fait beaucoup de peine à la population. Et quand il plaît, il y a des eaux qui stagnent de l'entrée terminus jusqu'au Bitanke, et ces eaux stagnantes provoquent même certaines maladies hydriques au sein de paisibles citoyens, raison pour laquelle l'autorité qui a cette bonne volonté qu'on est en train de louer, qui puisse aussi songer à la réhabilitation de ce tronçon routier qui terminus vers Bitanke, car ce tronçon routier fait tellement mal aux paisibles citoyens, surtout aux motards qui ils font des courses et aux chauffeurs qui font des courses, voire même le voisin environnant ces tronçons routiers. Est-ce que vous comptez saisir officiellement l'autorité provinciale quant à ça? Monsieur les journalistes, ça fait très longtemps qu'on est en train de saisir l'autorité. Avant même le gouvernement militaire, on avait envoyé plus de 15 correspondances au gouverneur civil qui est à congé, le gouverneur Karlin Zanzuka Sivita. Il avait même diligenté une équipe supervisant, contrôlant l'impraticabilité de ce tronçon routier, contrôlant comment le Fonds social nous avait fait une pavée fantaisiste au niveau des terminus vers Bitanke, mais d'un coup comme ça, on n'avait pas eu la suite de cette commission. Et comme nous avons un gouverneur qui construit maintenant les routes, qui réhabilite maintenant les routes de Goma, il a déjà réhabilité le tronçon routier qui est à Néondo sur le parking de Massissi. Il est en train de réhabiliter tant de routes dans la ville de Goma. Nous lançons nos cris d'alarme, nous qui sommes enfants de Karisimbi, nous qui sommes enfants de Ndosho, nous qui sommes enfants de Katoyi, pour que le gouverneur ait aussi
cette bonne foi telle qu'il est en train de le faire ailleurs, de réhabiliter les tronçons routiers quittant l'entrée terminus vers Bitaké, car ces tronçons routiers nous fait défaut, nous cause beaucoup des accidents, monsieur les journalistes.